Donc voilà, pour une formation basique, j'ai répertorié ce qu'on aurait dû voir pour la suite si on avait eu, disons, 2, 3 jours de plus. Donc, ça veut dire si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez déjà rechercher ces sujets-là. C'est la suite logique de ce que vous avez vu cette semaine-ci. Les images ancrées dans le flux du texte. C'est donc des images qu'on met sur un paragraphe dans le texte. Quand on ajoute du texte avant, l'image descend dans la colonne, elle passe à la colonne suivante, donc elle est dans le flux du texte. On n'a pas vu ça, je pense, hein. Non. Alors comment faire un triptyque? Il faut penser quand vous faites un triptyque qu'un des 3 panneaux du triptyque doit être moins large que les 2 autres. Sinon, quand vous pliez vos triptyques, ils gonflent. Je veux dire, ils sont pas plats. Les objets ancrés, ça c'est un système pour mettre du texte sur des pages. Et à côté du bloc texte, on a des images qui sont en face des paragraphes. Quand on ajoute du texte, elle redescend avec le texte. Quand on enlève du texte, elle remonte. Donc c'est comme une image ancrée dans le flux du texte, sauf qu'elle est à côté du texte. Très intéressant pour faire des catalogues. Importer du texte de Word, on peut récupérer les styles de paragraphes qui viennent de Word. Automatiquement, dans InDesign, on fait une correspondance même entre des styles de Word et des styles déjà existants dans le document InDesign. Modifier la casse, ça c'est juste pour transformer des minuscules en majuscules. Le retrait jusqu'à ce point, c'est un système intéressant à connaître pour faire rapidement une certaine sorte de mise en page. La tabulation de retrait à droite. Donc on a du texte aligné à gauche, mais si je mets une tabulation, un signe spécial de tabulation de retrait à droite, tout le texte qui va suivre la tabulation va être sur la droite, collé à droite. Donc c'est comme si on avait du texte qui était à la fois aligné à gauche et aligné à droite. Le grep, super intéressant pour faire du rechercher-remplacer. Mais pas seulement, il y a 2 types de grep ici dans InDesign, le rechercher-remplacer. Il y a également les styles grep, qui sont des styles imbriqués. C'est quand on a un style de paragraphe, et dans le style de paragraphe, on indique qu'il doit utiliser certains styles de caractères. Mais je crois me souvenir vaguement qu'on a vu quelque chose qui ressemblait à ça, non? Le style imbriqué, on a fait ça? Non? Alors, les docs double page, ben oui. On n'a pas vraiment eu le temps de faire un document double page. Les lettrines, une chose qui pourrait paraître simple dans InDesign, mais il y a un hack. Donc, une astuce, quoi. Une astuce pour qu'elles sortent du bloc par la gauche et par le haut. Parce que ça, c'est pas prévu dans InDesign au départ, qu'une lettrine puisse sortir du bloc par le haut et par la gauche, comme une vraie lettrine, comme on en fait depuis le Moyen-Âge dans les livres, des lettrines qui ne sont pas confinées dans le bloc, elles sortent un peu. Alors le téléchargement de grilles modulaires, ben oui, il existe plein de documents InDesign sur le web avec des grilles modulaires déjà faites. Utiliser les couleurs globales pour modifier le design de la mise en page. Alors des scripts, il y a un script qui s'appelle Image Catalog, un autre qui s'appelle Corner Effect, un autre Add Guides, un autre Break Frame. Donc ce sont des scripts qui sont quand même assez intéressants, et qui sont livrés dans InDesign, y compris dans la CS4 là. Alors, les ascendantes et descendantes d'un grand titre qui habillent, donc c'est les lettres pour habiller, pour qu'un grand titre habille un texte plus petit. Et donc il faut vectoriser le texte. En fait, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce que tu avais fait. Tu avais fait ça, vectoriser le texte pour que la forme du mot habille un texte plus petit. Et ça aurait été intéressant de parler avec tout le monde, mais tu pourras leur en parler. Les images en couleur indexée, on a eu le cas d'un étudiant qui a récupéré sur le web une image en couleur indexée, et évidemment, InDesign,
Quand on utilisait l'image dans InDesign, elle apparaissait avec de la transparence noire, c'était foireux. Il faut la convertir en RVB dans Photoshop. Le texte curviligne, donc le texte sur une ligne, c'est l'outil texte curviligne. Autre chose très intéressante, importer les styles d'un autre document. Bon, ben ça, c'est pas difficile. Dans le menu de la palette style de paragraphe, vous avez une fonction charger. Charger les styles. Si vous l'utilisez et que vous allez pointer un autre document InDesign, ça va importer les styles de l'autre document. Faire en sorte que tout nouveau document utilise, que pour tout nouveau document, les styles personnels soient directement disponibles. Ben oui. Quand je crée un nouveau document InDesign, je veux qu'il y ait directement dans la palette des styles de paragraphe mes styles à moi. Bon, là aussi, c'est pas difficile, je vous dis comment faire. Il faut qu'au moment où aucun document est ouvert dans InDesign, vous allez dans la palette style de paragraphe et vous chargez les styles. À partir de là, tout document qui va être créé par la suite dans InDesign va utiliser ces styles-là. C'est le grand principe de InDesign. Quand on modifie le comportement de InDesign, les outils, en n'ayant aucun document ouvert, tous les documents suivants qu'on crée prennent ces réglages-là. Style d'objet, style de caractère, de paragraphe, tout réglage des outils. Alors les tableaux, ça aurait été intéressant de voir les tableaux. On n'a pas eu le temps malheureusement. Et le fond perdu, parler un peu plus du fond perdu. Voilà. Et il y a évidemment des dizaines et des dizaines d'autres choses à voir. Mais ce qui suit directement, logiquement, ce qu'on a vu, c'est ça en fait.